Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le vestiaire. On se retrouve comme chaque lundi à 18h50 pour revenir sur l'actualité sportive et émission qui va ressembler à celle de la semaine dernière, puisque Quentin Retailleau est de nouveau avec nous. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Pour parler basket, la semaine dernière on recevait deux invités, président et coach du Vendée Challant Basket pour faire un bilan de la saison. On va faire pareil ce soir avec nos deux invités des Sables Vendée Basket avec le président Nicolas Seferiadis. Bonsoir. Bonsoir. Et le coach Makan Diomassi. Bonsoir. Bonsoir à tous. Saison qui s'est terminée un peu plus tôt pour vous qui étiez donc dans le groupe B, dans la deuxième phase de National 1, contrairement à Challant qui était dans le groupe C, le groupe pour le maintien. Et donc on va faire un bilan avec nos invités de cette saison en N1 des Sablés. Oui, du coup, les Sables Vendée Basket cette année qui se sont maintenus grâce à une accession en poule B avec une grosse victoire dans le derby sur le dernier match de la première phase. On est à la salle de Michel Vrignot dans une chaude ambiance, donc le maintien s'était acquis ici. Après il y avait cette possibilité en deuxième partie de saison de pourquoi pas aller chercher les playoffs. Malheureusement ça s'est joué à une victoire près pour atteindre cette 16e place qui aurait été qualificatif pour les huitièmes de finale et pourquoi pas après une accession en Pro B, mais déjà c'est une meilleure saison sur le point sportif parce que les Sables l'année dernière étaient en poule C. Makan, première saison sur le banc des Sables Vendée Basket, comment vous l'analysez vous ? Alors sur deux aspects, le premier déjà sportivement, on a fait une très belle saison, on a loupé à chaque fois d'un point, donc le top 5 déjà, d'une victoire on reste dans la poule du milieu, et bien sûr après cette fameuse place, la 7e place qu'on loupe d'un match aussi, donc on est satisfait par rapport au projet sportif du club. On a fait deux gros derbys qui étaient exceptionnels pour nous, pour les bénévoles, pour tout le monde, pour la ville. Ça s'est tombé bien pour nous. Donc oui, satisfait sur le plan sportif. Après, on ne peut qu'être déçu. Parce que quand ça se joue à très peu de choses, on veut toujours la meilleure issue. Et on est passé. C'est vrai qu'on a une saison mitigée au global. Après, c'était une saison avec une grosse reconstruction d'équipe. Vous êtes arrivé avec... donc il n'y a eu que le capitaine Grégory Le Sort qui était là l'an passé. Donc c'était ça aussi. Il fallait tout reconstruire en fait. Oui, c'est ça. C'est que sur les 8 premiers matchs, on n'en gagne que 2 d'entrée. Donc c'est vrai que pour démarrer une saison... mais on savait. On allait être prêt à partir de février. On a déroulé sur la fin de l'année, on va dire civile. Très très bien, et après il fallait reprendre après la trêve hivernale. Voilà, et on a des joueurs vraiment, on a pêché sur des secteurs qui sont des leçons pour nous pour la saison prochaine, où on va devoir être plus fort sur ces petits à ces niveaux-là. Alors on a eu l'avis du coach. Est-ce que le président est satisfait lui de cette saison 2021-2022 ? Comme le disait Quentin, c'est vrai qu'on est reparti presque à zéro, donc forcément, moi je pense que ce soit moi ou même tous les bénévoles du club, les partenaires, on est plutôt contents de la saison parce qu'on a vu de beaux matchs. Et à partir de la Toussaint, l'équipe commence à être en place. Donc le premier objectif, c'était assurer le maintien. Ça a été fait. Après, le deuxième objectif, c'est vrai qu'en tant que compétiteur, Makan, il voulait absolument aller jouer les playoffs, et tous les joueurs, je pense. Donc, à un match près, on aurait pu y aller. Maintenant, c'est le sport. Donc on va continuer à construire, c'est dans notre plan, notre projet sportif. Sur le moyen terme, on est dans le coup, donc on va continuer. Et oui, on est plutôt très satisfait de la saison, même si on aurait préféré aller tenter un peu l'expérience des playoffs. Oui, parce que Makan, on se rappelle, après le match contre Challant, ce match très accroché, que vous gagnez d'un point, 71-70, je crois, de mémoire. Vous annonciez que vous alliez certainement pouvoir jouer les troubles faits dans cette deuxième phase. Ça n'a pas vraiment été le cas. Pourquoi justement ? Qu'est-ce qui a manqué ? La satisfaction du devoir accompli, sûrement. La pression, on est monté très haut en termes d'intensité, parce que quand on va jouer Challant, on sait que l'équipe qui perd, elle va jouer le maintien. Et on gagne chez eux, et beaucoup d'équipes, sur les retours qu'on avait eus, nous craignaient en play-off. On savait, on avait un jeu atypique, on était compliqué à jouer. Pour preuve, le match à Poitiers sur la phase retour, Poitiers nous craignait de nous jouer au mauvais moment, et on savait qu'on était un trouble fait, comme a pu l'être Sergi.
sur cette deuxième phase et sur les playoffs aussi. Hein. Donc voilà, c'est juste par rapport à ça qu'on savait qu'on pouvait être très bon. Mais le devoir accompli a fait que la satisfaction nous a... voilà, ça a été un bien pour un mal. Malheureusement, on dit un mal pour un bien, mais là, pour nous, ça a été compliqué. Et Nicolas, au vu de la première saison en National 1, vous aussi, c'était un choix de vraiment reconstruire l'équipe avec un nouveau coach voilà. On arrivait à la fin d'un cycle, donc après, c'est pas forcément moi qui ai décidé, parce que c'est plus le coach qui monte son équipe. Donc on a changé de coach, on a donc Guillaume Ponce qui est passé général manager, et donc Macan voulait aussi... mettre sa patte, et ce qui est normal, donc on a renouvelé personne et on attendait que ce soit Macan qui choisisse quel type de jeu il souhaitait et ce qu'il voulait mettre en place, donc c'est normal quoi. Donc oui, on est reparti sur une reconstruction complète, mais je pense avec un bon mix entre des jeunes, des joueurs expérimentés et puis un ou deux joueurs qui étaient dans la moyenne d'âge, mais quand on enlève Greg Lessort et Michael Riley, on avait une moyenne d'âge de pratiquement 22-23 ans, donc une équipe jeune. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt satisfait des résultats. Ouais, et puis on peut le voir avec la sélection d'ailleurs de Brahim Dou, un jeune du club qui est sélectionné au All-Star Espoir, qui aura lieu à Pont-de-Chéry. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y avait de la jeunesse haut niveau en National 1. Votre principale satisfaction à chacun sur cette saison, c'est quoi, Macan ? C'est la stabilité, même si elle a été bancale, du groupe, du jeune groupe. On a eu des joueurs qui ont répondu présent à des moments où on ne s'y attendait pas, mais on voulait qu'ils soient là. On a eu des blessures. On a eu Lucas Place qui a démarré la saison avec beaucoup de douleur, que ce soit dans le sens propre comme au figuré. Et Cam qui est monté en puissance. Quand Brahim Dou a été blessé, il y a Racine qui a répondu présent à sa place et vice-versa à un moment dans la saison. Donc voilà, après on a eu une satisfaction de Michael Riley. Beaucoup de gens, des experts du basket nous disaient non, mais vous pouvez pas prendre Riley, c'est un trop gros risque. Et il a répondu présent aux attentes contractuelles et sur le terrain. Michael Riley, c'est un nom déjà d'une. Et après, nous, on s'attendait à qu'il soit efficace sur la moitié de saison. Il a été plus que ça, il a fait des gros matchs, il nous a fait gagner des matchs. Et on a un groupe qui a été sous tension tout le temps. Parce que j'ai été très exigeant avec eux, je les ai malmenés. Et la satisfaction, c'est qu'ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon. Et pour moi, chapeau bas à ce groupe, même si, malheureusement, on aurait aimé mieux. Mais c'est une bonne base pour la suite. Peut-être que ça sera la question plus tard, sur le recrutement. Mais bon, pour l'instant, voilà, on est satisfait de ce qui s'est passé. On parlera de la suite, bien sûr, tout à l'heure. Et vous, Nicolas Seferidis, la principale satisfaction de cette saison ? La principale satisfaction, c'est qu'on a vraiment pris du plaisir à bosser jour. On a une équipe qui défendait, qui lâchait rien, et on a gagné de beaux matchs à domicile contre des belles équipes, et ce qui montre le potentiel de la base qui est en train de construire Macan. Donc non, on est plutôt très satisfait et on va continuer à monter, on l'espère. Alors on parle de... Oui, pardon. Pardon, excusez-moi. Par rapport à ça, beau séjour, je découvre la Vendée et on a eu vraiment un gros public. On l'a vu naître en plus et c'était l'apogée à Chaland, sur le derby au match retour, qui a donné de la voix et petit à petit, les gens venaient dans la salle et je pense qu'ils ont apprécié aussi ce qui a été fourni en termes d'ambiance. Et on espère que l'année prochaine, ça sera encore plus et voilà. Allez, on met le basket entre parenthèses quelques instants pour revenir rapidement sur le reste de l'actualité sportive avec notamment du hockey sur glace et le Final Four de Division 3. Une cruelle fin de saison pour le Hogli, l'équipe de La Roche qui avait réalisé une saison parfaite avec 14 victoires en 14 matchs, mais qui n'a pas pu décrocher son billet pour la D2 lors du Final Four qui avait lieu à La Roche ce week-end. Après une victoire contre Anglette vendredi et une défaite face à Caen samedi, et les Aigles lyonnais jouaient un match décisif dimanche contre Amiens. 3-3 à la fin du temps réglementaire et en prolongation, c'est la règle de la mort subite qui est appliquée. Et Amiens marque un 4e but qui empêche le Hogli d'accéder à l'étage supérieur. A noter que les Lyonnais ont affronté tout au long du week-end 3 équipes réserves renforcées par des joueurs évoluant au niveau supérieur. En football, en National 3, le Poiré-Survie et La Roche-Vendée Football ont fait match nul 2 buts partout. La Roche qui est toujours deuxième à 1 point de Saumur qui a perdu ce week-end. Il reste 2 journées. Toutes les autres équipes vendéennes, Pouzauges, Chaland, Fontenay, La Châtaigneraie, se sont imposées. A noter également que La Roche ESO a validé sa montée en N3 donc la saison prochaine.
prochaine. Et puis en division 2 féminine, victoire capitale de La Roche-Huesso également à Vandenheim 3-1. Et il reste un match dans ce championnat. Le maintien n'est pas encore validé pour les Ornésiennes. Quelques images de trail avec le Festi Trail. C'était ce dimanche à Saint-Malo-du-Bois. Il y avait 5 courses au programme, 12, 25, 42, 59. Et pour les plus courageux, un 80 km avec 2000 mètres de dénivelé positif. C'est David Menanto du Raid Aventure Pays de Vie qui s'impose sur le 80 km. Et puis en tennis de table, le club de la Ferrière a pu célébrer samedi soir la montée de son équipe 1 en National 2, en championnat de France par équipe. Les Ferriérois qui ont réalisé une deuxième phase quasi parfaite avec 6 victoires et un nul. Ils ont battu Ingré samedi lors de la dernière journée. À noter également le maintien de l'équipe 2 en National 3. Parmi les autres résultats du week-end, à noter la fin de saison pour le rugby club Sablé en Fédéral 3, éliminé en 32e de finale, battu au match aller par Versailles de 6 points. Les Maritimes se sont de nouveau inclinés ce dimanche dans les Yvelines, 31-12. Il y avait également le Final Four de la Coupe de France de rink hockey à Liévin ce week-end. Chez les femmes, l'entente Loire-Atlantique Vendée a été battue en demi-finale par Coutras. Et chez les hommes, la Vendéenne a été dominée par Kéver, 6-4. Et à noter également la défaite de la Roche-sur-Yon en National 1 féminine de handball à Mios-Biganos, 30-25. Retour au basket, Quentin, basket féminin, puisque les playoffs de Ligue féminine ont commencé avec les quarts de finale aller. Et le RVBC était du côté de Lyon samedi soir. Oui, le RVBC qui n'était pas favori du côté de Lyon. C'était un quart de finale qui s'annonçait compliqué et ça l'a été. Malheureusement, je pense que l'exploit était possible, mais les Lyonnaises ont trop laissé défensivement les joueuses de l'Asvel s'exprimer. Et, ça a fini un premier quart-temps où elles encaissent 25 points et surtout elles avaient encaissé 60 points à la mi-temps, 60-40 à la mi-temps déjà. Elles étaient menées de 20 points. Après... je pense qu'il y a dû y avoir une petite remontée de bretelles de la part de Manu à la mi-temps, parce qu'en troisième quart-temps, elles arrivent à revenir à 6 points. Donc elles ont quand même essayé. Et puis finalement, elles vont s'incliner 92-77 à la fin de ce premier match. Il y aura un match retour dès mardi aux Oudéry. Je pense qu'il va falloir que le public les pousse. Maintenant, le vrai coup dur, c'est sûrement l'absence de Mosqueda Lewis mardi. Pour l'instant, elle est incertaine, mais oui, elle est sortie sur blessure. Ça serait peut-être le tendon d'Achille. Donc, on espère que c'est pas trop grave et on espère peut-être que le kiné fera des miracles et l'avoir sur le parquet mardi. Maintenant, l'exploit est possible à domicile et puis après, pour avoir le droit de jouer une belle vendredi à l'Asvel. Eh bien, on suivra ça, bien sûr. Donc, mardi soir au Zoudéry. On revient avec les Sables Vendée Basket. Donc, le président Nicolas Seferdis, le coach Makan Dumassi. La saison prochaine, alors, on l'aborde avec quelles ambitions, avec quelle équipe, comment ça se prépare? On va peut-être commencer par le président, qui va peut-être fixer ses objectifs. Alors, évidemment, ce sont des objectifs communs. Oui. Ce qu'on souhaite, c'est justement... faire le maximum pour aller jouer cette poule haute. Donc on veut bâtir cette équipe pour avoir la capacité de le faire dès la première phase. Et donc là, c'est Macan après qui choisit ses joueurs en fonction de sa stratégie et de ce qu'il souhaite mettre en place en termes de jeu sur le terrain. Donc on souhaite aussi avoir quand même de la continuité. On ne veut pas repartir à 11 nouveaux joueurs, évidemment. Donc on fait le maximum en ce moment pour négocier des renouvellements. Donc on est en cours, on ne peut pas vous en dire plus pour le moment. Mais ça avance plutôt bien et je suis plutôt confiant, moi. D'accord, comment vous envisagez cette nouvelle saison? Alors, il y a quand même 2 joueurs qui seront là, on le sait, qui sont sous contrat. Alexis Racine, Lucas Place. Voilà, ça on part de là, c'est la base. Après, on a bien sûr, il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on veut faire. Donc, on veut que le public se reconnaisse aussi dans un groupe ils ont l'habitude de supporter, voilà. Donc nous, notre souhait, c'est de garder nos joueurs français déjà d'une. On verra comment ça se passe contractuellement. Après, on n'est pas des Qataris, hein. Donc voilà, il y a le marché qui est présent aussi. Donc vis-à-vis de ça, nous, on a une vraie continuité avec un vrai noyau dur à préserver. Et après, on va construire autour pour être compétitif, en sachant que le microcosme de la N1 l'année prochaine, sur la poule A, ça va être 9 prétendants à la montée. Et je parle de la montée, hein. Allez, 7, 8 pour la montée et au moins 10 pour le top 5. Donc à nous d'être cohérents, d'être logiques,
prendre trop de risques comme on a fait au début de saison cette année en changeant tout le monde. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous dire sur le recrutement aujourd'hui, qui n'est pas abouti, qui a commencé, mais voilà, qui est en process. Ouais, on sait que la poule va être compliquée l'année prochaine. Il va y avoir ça va être une poule aussi très homogène, mais je pense très homogène qui va pousser vers le haut. On le voit d'ailleurs là durant les playoffs. Après, vous disiez certains secteurs à améliorer. Je pense, en plus, vous dites conserver vos joueurs français. Je pense qu'il y a aussi le secteur intérieur, peut-être qu'il va falloir densifier l'année prochaine. Enfin, non, mais c'est un peu mon point de vue aussi. Je pense que voilà. Vous avez raison, vous avez touché le point sensible. C'est vrai que si on avait eu un secteur, on va dire, cohérent durant la saison, un secteur intérieur cohérent, on était facilement dans le top 5. À un moment, on a vu le point de bascule a été notre match à La Rochelle, où on était ex-aequo avec La Rochelle, on était 5e, et on le perd chez eux. Et là, à un moment, on n'a pas pu tenir sur la durée. Mais c'est vrai qu'avec un secteur intérieur digne de ce nom, on était déjà, je pense que sur la première phase, un gros prétendant au top 5. Eh bien, on suivra ça. On verra comment se construit cette équipe pour la saison prochaine. Nicolas Stéphanie, on va quand même parler, parce qu'il nous reste très peu de temps, de l'événement du mois de juin, puisqu'il y a encore des événements sur cette saison. Le Home Care All-Star Game, qui avait déjà eu lieu l'année dernière au Sable, qui revient au Sable cette année, donc le 25 juin, avec une sélection de National 1 et une sélection de joueurs de Pro B. À quoi on peut s'attendre pour cette deuxième édition cette année ? Au top du top. Donc là, par rapport à la première édition, déjà la première édition, c'était un premier succès. On était plutôt contents, on était en sortie de période de confinement, Covid, il y avait une jauge, donc là, pas de jauge, pas de masque, enfin on l'espère en tout cas, jusqu'à cette date. Normalement. Donc je pense que ça va être la fête du basket avec de gros effectifs, que ce soit côté Pro B, côté Pro B et comme N1. Il y a les meilleurs joueurs qui seront présents, donc je pense que ça va assurer le spectacle. Et ça sera à suivre aussi sur TV Vendée le 25 juin, donc le All-Star Game. Autre événement, donc il y a le tournoi national U13, comme chaque année, 19e édition, du 4 et 5 juin au complexe sportif Léo Lagrange. Et vous proposez également des camps d'été pour les basketteurs et basketteuses licenciés entre 10 et 15 ans, du 3 au 8 juillet et du 10 au 15 juillet. Vous interviendrez, je crois, Macan, sur ce camp d'été. Effectivement, c'est important pour nous de pouvoir, pendant la période estivale, se rapprocher de notre jeune public. Ils en ont besoin aussi pour travailler, et il est important pour nous, sur ces 2 premières semaines, de pouvoir emmener de la joie et de la motivation pour démarrer la rentrée avec plein de détermination concernant notre secteur amateur et l'association. Alors on profite de votre présence pour saluer votre assistant, coach Kenny Foro, qui va accompagner l'équipe de France U15 cet été sur un tournoi en Espagne. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Bonne préparation de la prochaine saison et du Homeka All-Star Game. On continuera bien sûr à vous suivre. Merci Quentin. Merci Aurélien. À bientôt pour parler basket. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi pour 85 chrono l'agenda, où on recevra notamment les organisateurs de la prochaine édition de Foot Océane. Très bonne soirée à tous.